La colère, que dit-elle sur nous de Malik Aziri? Nous ressentons tous et toutes de la colère lorsqu'une de nos valeurs n'a pas été respectée. Par exemple, une personne vous a manqué de respect, vous a mal parlé, vous sentez une vague de sensations dans le corps, vous sentez une douleur, une gêne, vous êtes dans l'inconfort. L'autre est-il réellement responsable de ce que vous ressentez? Ce qu'il a dit a fait déclencher de la colère, mais est-il responsable de ce que vous ressentez? Non, il est le déclencheur, c'est-à-dire ce qu'il a dit a déclenché une réaction, mais il n'est pas responsable de ce que vous ressentez et comment vous allez réagir. Ce qui est important pour vous n'est pas forcément important pour lui. L'expression de nos valeurs est parfois différente. Ce qui est un manque de respect pour soi n'est pas forcément un manque de respect pour l'autre. Une même situation peut laisser un autre indifférent. Ce que je perçois, ce que je ressens est personnel et subjectif, est propre à mon vécu, mon histoire, mes blessures. Ce que je ressens, l'autre ne le ressent pas forcément. Il peut le comprendre, mais le ressentir, c'est autre chose. C'est propre à chaque individu. Nous pouvons nous mettre en empathie, mais ce que l'autre ressent est personnel. Parfois, nous n'avons pas conscience de ce pourquoi nous sommes en colère. Nous le vivons dans le corps, mais nous ne savons pas le verbaliser, le dire. La colère est un signal qui nous donne de l'information sur nous. Elle ne nous dit pas que nous devons être agressifs ou crier. C'est une force à canaliser, car elle peut être destructrice lorsqu'on ne la contrôle pas. Nous pouvons aller dans une pièce, évacuer la colère, prendre une douche pour nous refroidir et retrouver le calme, mais jamais s'exprimer lorsqu'on est en colère. Car la colère déforme la raison, elle nous empêche de raisonner, on peut dire des choses et les regretter ensuite. La colère est un signal qui nous dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre n'est pas responsable de ce qui ne va pas en nous. Il peut avoir dit quelque chose qui nous fait réagir, mais il n'est pas responsable de cette réaction. Il est simplement un miroir qui nous reflète nos zones d'ombre, ce que nous n'avons pas conscience. Nos zones d'ombre peuvent être nos défauts, nos blessures, nos dépendances, nos manques, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on veut cacher parce que c'est très douloureux de voir ces zones d'ombre. C'est douloureux de constater qu'on n'est pas parfait. C'est douloureux de constater qu'on est bourré de défauts. S'améliorer exige des efforts, de reconnaître et d'accepter ses défauts, ses manques, et paradoxalement, c'est lorsqu'on accepte de les voir que la colère disparaît. On n'a plus besoin de les cacher parce qu'on les a acceptés, et c'est là que le travail peut se faire, lorsqu'on les a acceptés. La colère est aussi un indicateur qui nous dit de prendre soin de soi, de nourrir ses besoins. Personne ne peut nourrir nos besoins si c'est nous. Nous ne sommes plus des enfants. Nous pouvons les exprimer, dire à l'autre nos besoins, besoin de tendresse, besoin de sécurité, besoin d'écoute, besoin d'entente, d'harmonie, besoin de liberté, besoin de se réaliser. Lorsque nos besoins sont satisfaits, il n'y a plus lieu de ressentir de la colère et de la frustration. La colère laisse place à la joie, au bonheur, à la rahma. Mais lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, nous sentons un manque, de la souffrance, et c'est à ce moment-là que les problèmes apparaissent, dans la vie de couple, avec ses enfants, au boulot, nous ne sommes plus heureux. Mais savons-nous réellement le dire par des mots, par des gestes? Lorsque nous crions, l'autre ne peut plus nous écouter, il braque, et c'est normal, parce qu'il se sent blessé, et il a besoin de se sentir en sécurité. L'autre aussi a des besoins comme vous. Si vous ne respectez pas ses besoins, il ne pourra pas vous écouter, et la communication est rompue. Au bout du compte, nous n'avons pas exprimé nos besoins. Apprenez à être dans le jeu et non dans le tu qui tue. Tu es égoïste, tu penses qu'à toi, tu m'énerves, tu me prends la tête. Transformez le tu en jeu. Je suis en colère, j'aimerais communiquer avec toi. J'ai besoin d'écoute, j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai besoin de temps pour moi. Exprimer le jeu permet d'exprimer son intériorité. L'autre ne peut pas le savoir si vous ne l'exprimez pas. Et si vous ne faites pas de demande, l'autre ne peut pas rentrer en vous. Il n'est pas vous, il est lui. Et moi, je suis moi. Et je suis le seul responsable de mon expression, de mes demandes, de mes besoins personnels. L'autre peut m'aider si je les exprime et si je fais des demandes claires, parce que l'expression de mes besoins et l'expression de ses besoins ne sont pas les mêmes. Et parfois, les besoins ne sont pas les mêmes à l'instant T. Nous pouvons être très différents dans une même famille, entre frères et sœurs, dans la vie de couple. Il a besoin de retrait, moi j'ai besoin de connexion. J'ai besoin de parler, il a besoin de silence. J'ai besoin d'agir avant de réfléchir, il a besoin de réfléchir avant d'agir. Comment faire pour trouver un équilibre entre nos opposés? Trouver une harmonie dans nos différences? La communication permet cela, permet de comprendre l'autre dans son fonctionnement, permet d'exprimer sa subjectivité, son intériorité. Plus je communique, et plus l'autre apprend à me connaître. Et plus je communique, et plus j'apprends à me connaître.
Apprenons à être dans le je et non dans le tu qui tue. Le je qui amène à s'affirmer, à devenir une personne autonome et responsable. Une personne consciente de qui elle est et consciente de l'autre dans sa globalité. Consciente de ses limites, consciente de ses forces. Consciente que l'autre est aussi important dans son épanouissement. Consciente que nous sommes responsables du je, qui amène à développer le nous, lorsque nous avons nourri nos besoins qui nous amènent à nous libérer de la dépendance. Le je libère nos forces et nous permet de prendre pouvoir sur sa vie et ne pas dépendre des autres. L'autre n'est pas moi et moi je suis moi. Mais avec l'autre, je peux construire un nous. Mais pour cela, j'ai besoin d'être moi, de m'accepter comme je suis, pour pouvoir donner le meilleur de moi et pour accepter l'autre comme il est. Plus je m'occupe de moi et plus je m'occupe des autres. Plus je me respecte et plus je respecte les autres et plus les autres me respectent. Plus j'ai de la bienveillance avec moi et plus j'ai de la bienveillance avec les autres. Et plus les autres ont de la bienveillance vis-à-vis de moi. Si nous voulons des changements à l'extérieur de nous, c'est déjà en nous que commence cette transformation, qui est confirmée par cette loi divine. Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes.